Salut les amis, coucou les petits loups. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons faire un point sur un test qui a demandé un travail de Romain sur toutes mes optiques, qu'elles soient F ou Z. Alors de vous à moi, Nikon, bravo pour ces optiques Z. Cette vidéo fait suite à une série de vidéos que j'ai faites sur faut-il passer à l'hybride, pourquoi Nikon ne fait rien par rapport à la concurrence. Nikon fait, puisque bon, ils ont sorti un Nikon FC, un hybride, donc Nikon se bouge, il reste pas statique. Alors pour ceux qui veulent se faire une idée visuellement de la chose, je ferai défiler quelques photos à la fin de la vidéo, peut-être avec des petits commentaires. Je vais avoir pitié de vous, je ne vous ferai voir que quelques photos parmi plus de 100 prises de vue faites pour faire ce test. Je vous mettrai simplement les photos les plus représentatives, puisque de toute façon et systématiquement, les résultats sont quasi identiques, à savoir à 2.8 ou à 11, la différence sera la même entre une optique Z et une optique F. Je vous présente une diapo où vous pouvez voir à droite une optique F et à gauche une optique Z. Cette photo a été prise avec le 50-250 et le 70-200 à 200 mm à ouverture 5.6. Ensuite, nous allons avoir une photo urbaine avec les mêmes optiques mais avec une ouverture de 8. Comme on peut le voir sur la photo urbaine, on voit bien sur la gauche les détails de l'antenne et les barreaux des balcons bien dessinés, alors que malheureusement sur la droite, l'optique F manque par rapport à la Z d'un petit peu de définition. Alors le protocole, c'est j'ai pris une mire, enfin plusieurs mires même, de façon à ce qu'on puisse se faire une bonne idée de la chose. J'ai pris mon Nikon Z6 II, j'ai pris toutes mes optiques et je les ai testées les unes après les autres à tous les diaphragmes. J'ai pris la mire à 50 fois la focale de l'optique utilisée, à savoir si c'est un 50 mm, 50 x 50, ça fait 2500, donc 2,50 m. Donc j'ai pris la mire à 2,50 m et ainsi de suite. Depuis 41 ans que j'utilise des Nikon, depuis le Nikon FM, je n'ai jamais vu d'optique aussi oufissime, à part peut-être le 200 mm UA2, mais à quel prix? Quand j'ai acheté il y a quelques années, il faisait 4500 €. Donc là, les optiques que j'ai testées, notamment le 16-50 ou le 50-250, on est loin du compte quant au prix. On a des prix qui sont tout à fait abordables. Et quand je dis tout à fait abordable, le 50-250 par exemple sur Amazon vaut entre 250 et 300 €. Donc c'est parfaitement abordable compte tenu de l'amplitude optique que peut avoir cet objectif. Alors comme je vous le disais, j'ai testé toutes mes optiques à toutes les ouvertures. Alors j'ai testé ces optiques là pour les Z et celle-ci pour les F. Je n'ai pas pu tester mon 35-135 que j'ai eu très longtemps comme couteau suisse, tout simplement parce que mon Z6 II a refusé systématiquement de le prendre en compte. Il me disait, enfin ça jouait dans le viseur, FEE, donc ça veut dire que la bague des diaphragmes était débrayée, et me demandait de le mettre à sa valeur maximum, à savoir F16 pour le 35-135, ce que j'ai fait plusieurs fois. J'ai débrayé et remis en place la petite languette qui indique au boîtier que on est bien à la valeur maximale. Bah il n'y a rien eu à faire, donc je n'ai pas pu le tester, ce qui me désole un peu parce que c'était un très beau couteau suisse. Alors brièvement, pas une seule optique Z n'a été surpassée par une optique F. Elles ont été presque égalées, et encore que à chaque fois le Z, la photo est un tout petit peu plus nette et un tout petit peu plus croustillant. Le 70-200 est un proche compétiteur, le 135-400 de chez Sigma de même est arrivé très proche, et le 28-80 qui est une construction un peu cheap du style des Nikon EM, pour les anciens qui ont connu l'argentique, c'est une optique très légère en plastique, et bien elle s'en est plutôt bien tirée, et même devant des optiques avec du verre pour les lentilles. Un youtubeur a testé un 24-105 Canon, il a fait le même constat que moi qualitatif, tout comme les Z,
Canon a une monture plus large puisqu'il faut une bague d'adaptation RF pour mettre les anciennes optiques EF. Alors le saut qualitatif pour les Z, à quoi est-ce dû? Une formule optique différente, plus simple, la monture plus large de presque 1 cm, ce qui fait que les optiques F sont plus loin par rapport au capteur. Il n'y a plus de lentilles de convergence à l'arrière des optiques Z, ce qui fait que les rayons lumineux arrivent bien perpendiculaires au capteur et sont parallèles entre eux. J'ai ma petite idée sur le saut qualitatif parce que Canon est passé à une monture plus large, Nikon aussi, les autres hybrides je ne sais pas, mais pour ces deux-là au moins j'en suis sûr. Donc c'est comme si vous regardiez à travers le trou d'une serrure, forcément vous voyez quelque chose, mais ça manque de netteté et je me demande si effectivement les nouvelles montures hybrides ne donnent pas une meilleure qualité de lumière et que justement cet apport qualitatif en lumière ne nous donne pas des images oufissimes. Les résultats des photos de paysages urbains comme sur Mir sont oufissimes. Les Z sont nettement meilleures que leurs homologues F. Elles sont plus légères aussi, ces optiques, sauf le 50-1.8 qui est pratiquement 2 fois plus lourd que mon 50 f1.4 en monture F, qui est excellent. Et bien malgré cette excellence, il est légèrement moins bon que le 50-1.8. Oh, c'est sibyllin, hein, il faut regarder avec une loupe, hein, je vous le concède. Mais intellectuellement, quand on commence à comparer quelque chose, si on va jusqu'au bout, il est un peu moins bon. Cette vidéo a pour but de rassurer les nikonistes de tous bords. Vous souhaitez changer de boîtier, vous souhaitez passer à l'hybride, ne vous en privez pas. Les optiques Z, au moins celles que j'ai testées, sont toutes superlatives. Un exemple. Quand on regarde ces mires côte à côte, l'optique Z étant à gauche et l'optique F à droite, on voit bien que même à f8, le meilleur compromis possible, au niveau qualitatif, le Z est quand même un peu meilleur. Les zooms que j'ai testés sont plus légers que leurs homologues, peut-être du fait qu'effectivement il y a moins de lentilles dans l'optique et donc plus facile à construire, Dixit Nikon. Alors je précise que toutes les photos qui ont été faites ont été avec le Z6 II. C'est un parti pris parce que je voulais avoir un capteur performant, ce qu'a le Z6 II, et mon test m'a amené à faire plusieurs centaines de prises de vue, que ce soit sur Mir ou sur paysage urbain. Je vous fais défiler quelques photos. Alors quand on regarde les Mir, eh bien les optiques Z sont meilleures, mais quand on regarde aussi les paysages urbains, on s'aperçoit par exemple sur les antennes que les antennes sont un peu plus définies, c'est un tout petit peu moins flou. Les barreaux des balcons sur les balcons sont un tout petit peu plus nets. Alors bien évidemment, hein, quand on ne compare pas photo par photo les prises de vue, les optiques F sont bonnes, voire excellentes, mais intellectuellement, si l'on veut aller jusqu'au bout de la démarche, et si l'on compare photo à photo les résultats, les Z sont quand même meilleurs. Et cerise sur le gâteau, les zooms qui sont vendus dans les kits sont eux aussi oufissimes. En conclusion, je pense que la largeur supplémentaire de la monture Z par rapport à la monture F n'est pas étrangère à ce saut qualitatif, puisque Canon a aussi ce saut qualitatif souligné par Jeff Photography. Sur ce les amis, voilà, vous avez en main quelques pistes de réflexion, faites de bonnes photos, merci pour votre écoute et à très vite.